Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors c'est pas une vidéo spéciale review, c'est pas un test en proprement parler en fait. Ça va être surtout pour parler des batteries de GoPro. Voilà. Et, et plus précisément des modèles officiels et des modèles génériques. À savoir qu'il y a quand même une petite économie à faire. Maintenant, ce qu'il faut voir, est-ce que ça va jouer sur la qualité des batteries ou pas? Euh, on va tester tout ça et on va voir ce que ça va donner. Donc on est beaucoup à être repassé sur le format, on va dire, standard des GoPro, hein, depuis l'arrêt de la session par GoPro, ce qui est bien dommage, parce que c'était vraiment un format que j'appréciais beaucoup et je pense que je n'étais pas le seul à aimer beaucoup. Donc on est repassé sur ce format-là, plus lourd, plus encombrant. Bon, après la qualité de l'optique, enfin la qualité des vidéos même n'a rien à voir avec une session, on est vraiment un cran au-dessus. Et l'avantage, c'est aussi surtout qu'on peut changer les batteries. Chose qui était un peu galère avec une session, il fallait souvent en avoir deux sur le terrain pour faire le roulement ou recharger sa batterie entre deux. Donc, les batteries sont amovibles, gros avantage. Après, depuis l'Aero 5, 6 et 7, on n'a pas eu de changement de batterie, on avait celle-ci. Voilà. À la sortie de l'Aero 8, on a eu une nouvelle batterie qui est sortie. Elle a exactement, mais alors vraiment exactement la même forme, la même taille. D'ailleurs, elles sont compatibles quand on les insère à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Juste au niveau de l'Aero 8, elle est un peu plus gourmande du fait des nouveaux modes de stabilisation, l'Hypersmooth 2 et notamment la fonction boost de la stabilisation qui doit vraiment consommer vraiment beaucoup d'électricité. Donc je pense que ça va se jouer surtout en fait au niveau du taux de décharge des batteries. Donc en fait je pense que les nouvelles, avec le caps, le fond bleu en bas, ont un taux de décharge plus important. Ce qui permet en fait de pouvoir assumer les fonctions. Alors vous pouvez utiliser toujours vos anciennes batteries que vous avez sur votre Hero 5, 6 ou 7 sur votre Hero 8 par exemple. La seule chose, c'est que, regardez ce qui va se passer quand vous la mettez. Alors vous insérez votre batterie, vous allumez votre GoPro, et là vous allez avoir un message. Voilà, vous avez ça, qui vous dit en fait d'utiliser une batterie vraiment prévue pour cet effet, pour l'Aero 8. Donc si vous mettez une batterie de Hero 8, bien entendu, hop, 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 vous n'aurez aucun message, parce que la batterie est vraiment prévue pour. Vous l'allumez, et là, on voit très bien. Ben voilà, il me dit de mettre à jour l'heure, bon, on s'en fout. Mais sinon, voilà, il faut une batterie vraiment, si vous voulez utiliser toutes les fonctions à 100% de votre GoPro, il va vous falloir une batterie spécifique. Donc, tout ça pour en arriver à ça. Donc, on a les batteries Hero 8. Et là, récemment, j'ai eu ça. Voilà, la marque, alors je ne sais pas du tout comment ça se prononce, Smatry. Voilà. C'est des batteries génériques, certifiées Hero 8. Ça vaut beaucoup, enfin beaucoup, ça vaut quand même moins cher qu'un pack de chez GoPro. C'est-à-dire si par exemple vous prenez ce pack-là chez GoPro, vous avez le chargeur et deux batteries, d'accord? Comme ça, je crois sur Amazon, ça vaut 50 euros, 50 balles. Ça, vous avez deux batteries, vous avez un chargeur, ça vaut 30 euros. Donc, en gros, vous économisez au minimum 20 euros. Ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que des fois, vous trouvez... bon, celui-là, je n'ai jamais trouvé moins cher que 30 euros. Il vient de sortir, de toute façon. Celui-là, des fois, si vous allez à la Fnac ou quoi, les sites un peu plus chers, c'est plus dans les 65 balles. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Alors, on a un chargeur, 3 ports,
Les 3 ports, ce qu'il faut savoir, c'est 3 ports qui envoient 600 mAh chacun. Il est moins rapide que le GoPro. Le GoPro, il charge qu'à 45% plus rapide sur le GoPro. Quand on regarde les specs, en fait, ça envoie, je crois chaque port envoie 1,5 ampères. Donc c'est des batteries de 1220, on est à peu près à un peu plus de 1 C en taux de charge. Donc c'est plus rapide. Là, vous êtes sur du 1,5 C quand vous chargez avec ça. Donc c'est plus lent. Petit avantage sur le chargeur de ce batterie, vous avez 2 ports. D'accord? Bon, concrètement, c'est pas très important. Sur le GoPro, il n'y en a qu'un, c'est qu'un USB-C. Mais là, vous avez quand même un micro USB. Ce qui est bien, si toutefois, je sais pas, vous partez, vous oubliez votre câble USB-C, vous avez que des potes autour de vous qui ont du micro USB, par exemple, bah, ça peut dépanner. C'est bien qu'il y ait le choix, qu'il y ait les 2 connecteurs. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est bien. Voilà. Le GoPro, pareil, j'ai oublié de le dire, 2 batteries, ici 3 batteries. Ok, vous avez, alors ils fournissent avec un câble micro USB, le moins cher à fabriquer, je pense, donc c'est bien. Petit câble micro USB et 2 batteries. Voilà, elles sont très bien emballées. Dans des petites boîtes séparées. Hop, hop, hop. Et voilà. Quand on regarde au niveau des specs, hein, c'est exactement les mêmes specs que l'officiel de chez GoPro. Ok, donc on va prendre la Hero 8, d'accord. On va l'introduire dedans et voir si on a le message qu'on avait avec une batterie de Hero 7. Alors, ce qu'il faut savoir par contre, voilà, hop, faut pas se tromper de sens, c'est très important. Hop, de votre batterie. Verdict, normalement on ne devrait pas avoir de message d'erreur. Hein. Voilà, impeccable. Il nous demande de mettre à jour l'heure. Donc c'est tout bon. En fait, tout simplement, je pense que GoPro, au niveau des batteries, ils ont dû tout simplement mettre un petit chip ou quoi dedans qui indique si c'est une batterie officielle ou je sais pas quoi. Donc eux, en fait, cette batterie, ils ont tout simplement mis sans doute le même code d'authentification que chez GoPro. Et du coup, vous n'avez pas de message d'erreur. Donc maintenant, je vais tester, on va voir si elles ont exactement les mêmes capacités. En termes de temps de record et tout ça, on verra bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les batteries de GoPro avant de passer au test des batteries à proprement parler? Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent aussi de la durée de vie de leur batterie de GoPro. C'est des petites batteries, elles se vident très vite, nos GoPro consomment beaucoup, mais il y a des erreurs à ne pas faire, comme vos batteries de quad par exemple. Évitez de recharger vos batteries à fond et de ne pas les utiliser pendant 1 semaine, 2 semaines, c'est pas génial. Voilà. Laisser une batterie full charge en stockage, c'est vraiment pas l'idéal. L'idéal, c'est comme nos batteries de quad, c'est de les stocker à leur tension nominale. Là, j'ai regardé ce que ça fait au multimètre pour tomber à 3,85, ce qui est la tension nominale de ces batteries, 3,85. Ça correspond entre 36 et 40% au multimètre sur l'écran de votre GoPro. Donc, dans l'idéal, vous les chargez, vous les mettez à 36, entre 36 et 40%. Vous les sortez de la GoPro, vous ne les laissez pas dans la GoPro. Parce que je sais que sur la GoPro 7 par exemple, il y avait un souci. Les batteries se déchargeaient, même tout éteinte, tout désactivé, tout ça. La GoPro drainait les batteries, enfin sur la 7. Sur la 8, j'ai pas encore testé si ça faisait le même souci. Donc voilà, ne pas charger vos batteries à fond sans les utiliser. Voilà, c'est très 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 important. Vos quads, quand vous laissez vos batteries pendant 2 semaines chargées comme ça, même des fois il y en a qui laissent plus longtemps, hein, les batteries elles n'aiment pas. Donc voilà, ça c'était pour la partie entretien, durée de vie des batteries. Pareil, quand vous les avez déchargées, qu'elles sont encore tièdes et tout ça, je dirais c'est moyen de les recharger dans la foulée quand on n'a pas le choix. Bon ben on le fait, et laisser les reposer 1 heure ou 2, ça leur fait pas de mal, ça laisse le temps à la chimie de retomber.
et vos batteries vous diront merci. Ensuite, pour économiser vos batteries, il y a plein de choses que vous pouvez faire sur votre GoPro, d'accord, pour ne pas utiliser du courant qui serait complètement inutile sur des fonctions que vous n'allez pas utiliser. Je pense, nous, en l'occurrence dans notre hobby, ce qu'on ne se sert pas sur les GoPro, enfin moi je m'en sers pas personnellement, le GPS. Le GPS bouffe beaucoup sur la GoPro. Désactivez-le, vous allez gagner de précieuses minutes d'utilisation. La reconnaissance vocale, perso, je ne l'utilise pas non plus, donc je la désactive. Le Wi-Fi, je le laisse activer. Ça bouffe un petit peu, mais je le laisse activer pour plusieurs raisons. Déjà, pour les réglages de la GoPro, c'est beaucoup plus facile via l'application. Et deuxièmement, un petit détail, ça peut arriver des fois, imaginez, vous crachez, votre GoPro s'éjecte de la machine. Si vous êtes dans un rayon entre 10 et 15 mètres, avec l'application, vous pouvez la faire biper. C'est un petit plus, ça m'a servi une fois. Ça marche pas à tous les coups, mais voilà, c'est bien de l'avoir activé. Après, ce que vous pouvez faire aussi pour économiser la batterie, baisser la luminosité de l'écran, du fait que vous n'allez potentiellement pas trop l'utiliser, à part peut-être pour régler votre expo, vos réglages avant de mettre vos filtres ou quoi que ce soit. Moi, j'utilise pas non plus, je fais tout par l'écran de l'iPhone perso. Donc, je baisse la luminosité de l'écran au minimum. Vous pouvez aussi programmer une veille, ça peut être pas mal. Imaginez, vous vous posez, vous la laissez allumer, elle se décharge, vous parlez, tout ça, vous voulez repartir, il n'y a plus de batterie, vous l'avez séché. Donc mettez une veille à 5 minutes, c'est bien. De toute façon, c'est rare qu'on fasse des vols de plus de 5 minutes. De toute façon, je crois qu'il y a 5, 10, 15. On peut mettre 5, 10, 15 minutes pour la veille. Vous mettez ce que vous voulez, ce qui vous convient à vous. Qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez, je vais tester les batteries. Je vais tester le temps de celle-ci, le temps des Hero 7, des batteries, les anciennes générations et les batteries GoPro, les nouvelles générations. Donc, les 3 types de batteries. Voilà, on va tester ces 3-là et je vais vous faire un tableau avec les durées d'enregistrement et je vais vous mettre tout ça. Et puis je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la conclusion du test de ces batteries. Donc, comme vous avez pu voir dans la petite vidéo là, de 20 secondes en accéléré, je les ai pas déchargées à fond sur leur première décharge parce que c'était des batteries neuves. Je voulais pas les flinguer. Les résultats, ça a donné 33 minutes chez Smatry et 44 minutes chez GoPro, avec un restant pour chaque batterie de 20% d'autonomie. Depuis, je les ai déchargés 3-4 fois. J'ai réeffectué un test 4 décharge à 0 complet et ça a donné 52 minutes pour la Smatry et 1h05 pour la GoPro. Au niveau des settings sur la GoPro, j'ai été luminosité à fond sur l'écran, 4K, 30 fps si je dis pas de bêtises. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce test, ça sera pas vraiment optimal parce qu'en fait la caméra ne bouge pas. Et je pense que quand la caméra va bouger, ça risque de tirer un peu plus de jus. Voilà. Donc c'est à savoir quand même, mais globalement, je pense que entre les deux batteries, il y a une différence à peu près de 10-12 minutes
d'autonomie. C'est pas énorme en soi, comparé à la différence de prix quand même. Je me demande si c'est pas plus préférable d'en avoir un plus grand nombre comme ça que d'en avoir moins comme ça. Je pense que vous les économiserez plus en ayant plus de celle-ci. Donc pour moi, pour conclure, je dirais que bah, c'est du tout bon. C'est vraiment du tout bon. 30 € avec un chargeur, 3 ports, 2 batteries. C'est vraiment pas cher. Comme j'avais mis au début, là on est aux alentours de 50 € de chargeur et une batterie. Hein, correction, parce que tout à l'heure j'avais marqué, j'avais dit 2 batteries, donc non, c'est 50 € dans le meilleur prix qu'on peut trouver, avec seulement une batterie et le chargeur. Voilà. Et pour résumer aussi, le chargeur est un peu plus rapide, celui-ci est un peu plus lent. Bon, si vous avez beaucoup de batteries, ce paramètre, vous pouvez l'effacer, vous les chargez avant de toute façon vos batteries. Donc voilà, bah pour moi, je valide ces batteries. Pour moi, c'est très bien. C'est beaucoup plus abordable et ça permet d'en avoir un plus grand nombre et de moins faire de cycles sur vos batteries de GoPro. Les batteries de GoPro, bon, bah, gardent quand même le leadership en termes d'autonomie. C'est un peu normal, hein. Je pense qu'ils utilisent peut-être des cellules de meilleure qualité. Après, je remettrai dans les commentaires plus tard, après avoir pas mal volé avec, voir sur la durée de vie. Voilà, si elles conservent une bonne autonomie, autant que les GoPro. Ben voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé, ça vous aura appris des choses, même si j'ai rien dit de nouveau ou de révolutionnaire. Ça me faisait plaisir d'aborder ce sujet avec vous. Et bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pourquoi pas vous abonner, c'est gratos et ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, à ciao.